Ça fait plus de 5 ans que j'habite à Bali et je vais te partager mon expérience durant ces 5 dernières années. Comment c'était avant, comment c'est maintenant, comment c'est en train de changer énormément Bali. En bon ou en mauvais, encore une fois, je vais te donner simplement mon ressenti de personnes qui habitent ici, de personnes qui travaillent ici, de personnes qui ont une entreprise ici, une personne qui vit à toute l'année finalement. Sur Bali, on entend un peu de tout et n'importe quoi. Et donc, je vais te donner un peu le point de vue d'une personne expatriée qui bosse beaucoup. Ça se voit à ma tête. Là, je fais cette vidéo, j'ai dû me lever à 5 heures, j'avais zéro envie de venir. Il faut tourner les vidéos et le truc, c'est qu'à Bali, si tu les tournes trop tard, il fait trop chaud. Là, déjà, sur ça, c'est pas de l'eau que je me suis mis, c'est vraiment de la transpiration, je n'ai rien fait. Il est 8 h du matin. Je me trouve sur le Bukit, donc c'est la péninsule, c'est là où il y a en fait tous les spots de surf. Donc là, il y a un spot de surf, c'est le spot de Balangan, d'accord. Donc là, je suis sur un spot justement pour filmer, voilà, d'autres séances de sport parce que oui, je suis coach de fitness et j'aide les gens à mincir. Donc du coup, Bali, bon, il y a énormément de choses à dire, mais déjà, clairement, c'est mon île de cœur, c'est celle qui a littéralement changé ma vie. Donc je pourrais jamais plus remercier cette île, on va dire, je ne sais pas, pour l'énergie, pour les gens que j'ai rencontrés, pour vraiment tout l'overall, parce que vraiment j'habitais en France, j'étais un peu triste, ma vie n'était pas incroyable, j'avais pas vraiment de gens très proches, etc. J'avais du mal à connecter parce que bon, le problème c'est que j'ai toujours déménagé, donc ça a toujours été compliqué quand on déménage tous les 3-4 ans de faire des amitiés solides. Et donc moi je fais partie des gens où j'ai suivi mes parents forcément. Quand je suis arrivé à Bali, ce qui s'est passé c'est que vraiment j'ai trouvé des gens qui étaient comme moi, qui avaient les mêmes problématiques que moi, qui pensaient plus ou moins pareil, mais qui avaient cette volonté d'être des meilleures personnes. Et surtout en fait j'ai l'impression que quand on est à l'étranger, on a une vision différente du monde, on est beaucoup plus ouvert et donc on parle avec des gens qui ont une meilleure ouverture d'esprit. Ça reste mon avis. Le truc c'est que ça c'est vraiment aujourd'hui la chose la plus importante par rapport à Bali, c'est que j'aurais vraiment rencontré des personnes en or. C'est vraiment des gens qu'on estime et qui font partie de notre cercle proche. Ce sont vraiment les personnes les plus importantes parce qu'on ne peut pas connaître tout le monde dans sa vie. Et moi, de manière générale, j'aime pas trop parler à beaucoup de monde. Je préfère avoir un cercle très fermé plutôt que d'être le plus connu du monde mais que personne te connaisse vraiment. Ça, c'est mon avis. Je préfère vraiment la deep connection, comme on dit, deep connection, la connexion plus intense que d'être le clown de la classe, tout le monde l'aime bien, etc. Mais voilà, sans plus. Donc finalement, ce qui m'a fait venir à Bali, c'est essentiellement le cadre de vie. Donc déjà, on va pas se mentir, forcément, c'est moins cher que l'Europe, c'est l'Asie. Et comme moi, je suis asiatique, je m'y retrouve parce que oui, je peux manger un putain de bol de nouilles le matin, un steak haché le matin, parce que les Asiatiques, ils mangent salé le matin. Et ça, moi, j'aime. En France, je ne peux pas manger de putain de ramen le matin ou un morceau de bœuf. C'est mon avis. J'étais à Paris il y a pas très longtemps. Et le matin, à part des boulangeries, des croissants, c'est compliqué. Donc, tu es obligé de cuisiner. Le truc, c'est que moi, je suis un peu feignant là-dessus. J'aime bien aller au restaurant. Donc, la première chose, c'est le prix des logements. Aujourd'hui, le prix des logements à Bali est inacceptable. Inacceptable, beaucoup trop cher, beaucoup overpriced. Les gens se gavent et ça, c'est quelque chose qui m'énerve un peu à Bali. Par le passé, on pouvait loger dans une guest house, donc un petit hôtel, simplement une chambre, voilà, une cuisine partagée souvent. Ça coûtait en général 5 millions, donc 300 €, quelque chose comme ça, à Canggu. Maintenant, on est plus sur 12-13 millions. Rien n'a changé. Il n'y a pas eu un aérodrome, il n'y a pas un McDonald's qui s'est ouvert, il n'y a pas un Starbucks qui s'est ouvert, il n'y a pas un Ikea qui s'est ouvert. Il n'y a rien. C'est juste, ils ont construit en masse, ils ont augmenté les prix, les gens se sont alignés, donc les prix ils ont augmenté. Mais honnêtement aujourd'hui, pour le prix que vous payez, si vous allez à Bangkok, si vous allez sûrement même à Paris ou au Vietnam, peu importe, à Bangkok, je suis sûr que même à Kuala Lumpur, pour ce prix-là, vous allez avoir un super appartement avec un gardien, une piscine, souvent une salle de sport. Là ici, vous allez payer 10-12 millions, 12 millions, ce qui revient à peu près à 600-700 €. Pour une chambre, sans cuisine. Même en France, dans le sud de la France, vous allez avoir un truc meilleur que ça. Encore une fois, je parle de Canggu, Seminyak, Phra Nang. Le reste, je ne connais pas trop, Kuta. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas à Canggu, là où j'habite moi, les prix ils ont explosé. Ensuite, la deuxième problématique, c'est que les logements ils se ressemblent un peu tous et globalement il n'y a plus de verdure. Ok, on bétonne tout, piscine bétonnée, que du béton, ça respire plus et en fait on sent qu'il fait trop chaud parce que forcément que le béton ça donne de la chaleur alors que l'herbe justement ça te la réduit. Et là le problème c'est que je vais te montrer des villas, c'est que du béton. Alors oui elles sont jolies pour Instagram machin, mais la vie c'est pas Instagram. La vie c'est de respirer et la vie c'est d'avoir de la verdure. Moi chez moi heureusement bon, j'ai un jardin, je te le montrerai juste ici parce que c'est important, j'ai des plantes, faut que ça vive. Maintenant c'est que du béton. Maintenant en point positif, la nourriture c'est quand même très bon, on y trouve de tout. La cuisine indonésienne pure comme par exemple ce qui est très bon, on va avoir du gado-gado très sain, chap-chai très sain, nasi goreng c'est un peu du riz cantonné donc c'est un peu frit mais c'est voilà. Ayam qui est du poulet, ça va encore. Mais globalement,
on a des choses qui sont plutôt bonnes. On a du babi guling d'ailleurs que je vous recommande. Babi guling, c'est du cochon, cochon grillé de leur façon. C'est pas comme la Thaïlande. La Thaïlande, c'est encore meilleur. Le Vietnam aussi. Mais bon, on va pas s'en plaindre. Ensuite, la sécurité, question qui revient énormément. Alors, la sécurité, alors moi, je suis un homme, donc c'est différent. Je suis 1m77, je fais 86 kg, j'ai une grosse moto. Je me suis jamais fait voler en 5 ans. Après, je fais attention, hein, je suis pas là en mode coucou les girls, moi aujourd'hui, je suis sur un scooter à Bali comme ça. Et oh, mon iPhone vient de se faire voler. On est sur une île où les gens gagnent entre 300 à 500 euros par mois, grand max. Toi, tu as un téléphone qui coûte 1500 euros. Bah, tu fais le calcul. Ça prend 5 secondes. Il le revend à 1000 euros. Sachant que bon, la moyenne, hein, 300-500 euros, c'est la moyenne plutôt ok. Non, en général, ils gagnent plus 100, 200, 250. 5 mois de salaire pour 2 secondes de travail. À un moment donné, il faut arrêter d'attiser la convoitise. Pour moi, c'est plutôt safe à partir du moment où bah, tu respectes même les codes, ok? À Paris, tu ferais jamais ça. Alors, le fais pas ici. Deuxième point positif, c'est les activités. À Bali, on peut tout faire. Activité plus physique, d'accord? Culturel, il n'y a pas grand-chose. C'est l'Indonésie, il n'y a pas grand-chose. Faut pas se le cacher. Si tu veux du théâtre, si tu veux des trucs comme ça, c'est pas ici que tu vas en trouver. Reste en France, reste à Londres, etc. pour tout ce qui est culturel. Ici, c'est beaucoup moins. Donc, par contre, activité, surf, jet ski, paddle, tennis, badminton, parce qu'ils sont très sports de raquettes ici, mais tous les sports aquatiques, Bali c'est connu pour ça. Je ne surfais pas avant, parce que forcément à Paris, comment tu veux surfer? C'est pas possible. Je me suis aussi mis à la danse, et oui c'est grâce à Bali aussi, parce que j'avais un peu honte, etc. Enfin bref, c'est toujours un peu compliqué pour un homme de danser, on a toujours un peu honte, mais voilà, maintenant je danse. Et ça c'est un plaisir, tu vois, d'être là, de voir l'horizon. Donc là je vais te montrer, tu vois, là on est 360, pas 360, 180, donc là, juste ici, incroyable. Et ça me coûte rien. 20 centimes pour le parking et voilà la vue que j'ai. Et là, je peux me poser toute la journée, bronzer. C'est une vie simple. On n'en fait pas des tonnes. Alors oui, je suis pas là avec des costumes, etc. Alors je pourrais la flamber, etc. Mais ça n'a jamais été mon caractère. Et comme je dis souvent aux personnes, l'argent, ça rend pas con. L'argent, ça amplifie ton caractère. Donc si de base tu es un con, bah en fait plus tu deviens riche, plus tu vas devenir un gros connard. A l'inverse, si de base tu es quelqu'un de simple, bah en fait le fait de gagner plus d'argent va te rendre encore plus simple. Donc en fait ça amplifie. L'argent est un amplificateur. Troisième point, plutôt négatif, c'est qu'aujourd'hui, voilà, comme je disais, Bali, ça va être plutôt tourné vers une île pour les riches. Parce que tous les prix flambent, les hôtels flambent, tout augmente énormément. Donc clairement, à un moment donné, ce sera plus une île pour faire du backpacking comme on faisait avant, comme j'ai fait avant. Avec mon sac à dos, je traversais l'Asie. J'étais dans des auberges de jeunesse à 3 € la nuit, 4 € la vie, meilleure expérience de ma vie que je vous recommande. Eh bien, ça bientôt, ce sera plus possible. Parce que là, tous les standings, bah, en fait, on sent que maintenant, ça commence à être hype, ça commence à être beau, ça commence à être chic. Bah, en fait, c'est pas vraiment ce que je recherche quand je suis en Asie. C'est pas de trouver ce que je peux trouver en France. Quand je suis en Asie, le but, moi, c'est de m'adapter à la culture et pas de créer ma culture. Là, à Bali, ça donne vraiment l'impression où tu as des Blancs qui arrivent et ils vont créer une nouvelle culture western. J'aime bien, du coup, être à Bangkok parce qu'à Bangkok, bah, il y a plus de Thaïs, il y a plus d'Asiates que d'expats. À Canggu, il n'y a que des Blancs, que des expats. Et tu as des Indos. Mais tu as plus d'expats que d'Indos. Bah forcément, dans un restaurant, tu as toujours plus de clients que de personnel, ce qui est normal. Et j'avoue que ça, aujourd'hui, moi, ça me dérange un peu d'être dans un endroit qui finalement ne ressemble plus vraiment à l'Asie. Donc c'est pour ça que je réfléchis à pas forcément rester ici et à plutôt partir, à voir où, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans un endroit où ça respire l'Asie. Parce que moi, j'ai besoin d'être dans un endroit où il y a une culture, où on s'adapte à ça et on respecte les locaux, etc. Quand j'étais en Corée, tout le monde se respecte. Voilà, bonjour. Thaïlande, c'est pareil, machin. Les gens, ils traversent le feu rouge. Merci. Tu vois, il abaisse la tête, c'est un signe de respect. Et c'est ça que j'aime finalement quand je voyage, c'est de m'adapter à la culture et de me retrouver dans un endroit où il y a des gens qui ont créé une culture et qui se croient surtout tout permis. Ça, c'est vraiment aujourd'hui une des choses qui m'énerve le plus. C'est des gens qui sont en Asie, ils se baladent toujours torse nu, en ville, etc. Ils se croient chez leur mère. Et ça, j'avoue que ça m'énerve parce qu'en Asie, on a tendance à être trop gentil. Quand je dis en Asie, je dis surtout dans les pays émergents. Parce qu'en Chine, tu fais ça, je crois que tu disparais en fait. C'est un peu hardcore, mais voilà, au moins les gens respectent un peu plus les règles. Ici, les gens ne respectent rien. Balade torse nu, se balade en string, en scooter en string, etc. Tu ferais jamais ça dans ton pays, donc pourquoi tu fais ici? Par contre, un des points très positifs de Bali, c'est vraiment la diversité des paysages. Donc on peut aussi bien avoir des cliffs, donc là en falaise, belles plages, etc. On peut aussi bien avoir des rice fields, on peut aussi avoir des volcans actifs. Ça fait peur, mais oui. On peut avoir un peu plus de villes, faire du parapente. Bali et Ubud, c'est genre 20 km. C'est comme des mini écosystèmes. C'est-à-dire qu'à Canggu, il va faire super chaud et tu vas aller à Ubud et il va faire
de la pluie. Il va faire beaucoup plus frais. Donc c'est ça qui est bien ici à Bali, c'est vraiment la diversité. Tu en as marre de la ville, tu vas à la plage. La plage qui est souvent à 2 minutes de chez toi. Quel bonheur! Ça, c'était toujours un de mes rêves, c'est pouvoir faire ce que j'ai envie, de marcher sur la plage, d'avoir une plage à côté de moi. Ça a toujours été un de mes rêves, donc je l'ai un peu réalisé, donc je suis assez content. Je vais vous partager mes adresses préférées. Attention, ça reste mon avis. Je ne suis pas là pour faire le placement de produits, je vous le donne gratuitement. Donc en termes de reco, déjà, si vous le pouvez, alors c'est pas à Bali, mais c'est d'aller à Lombok. Sous-côté, vous allez à Lombok. Vous allez à Kuta, vous allez essayer de surfer là-bas. Et si vous le pouvez, donc vous avez la plage de Tanjung An, les plus belles plages, beaucoup moins de monde. Si vous allez faire, si vous avez le courage, Rinjani, c'est un volcan, c'est le deuxième plus haut volcan de l'Indonésie et vous allez le faire et c'est un des plus beaux. Alors en termes de massage, où je vais tous les jours, moi j'affectionne les massages où j'ai pas besoin de prendre rendez-vous. Marisa Spa, celui qui est à Batu Bolong. Et je fais un massage qui s'appelle le face massage, massage du visage. Et pour moi, c'est la meilleure des choses. Je fais ça et je m'endors. Ensuite, pour la salle de sport, aujourd'hui, il y a clairement deux salles qui se stand out, comme on dit. On a Body Factory et on a The Wrong Gym. C'est des salles assez premium. Si vous avez de l'argent, allez-y. Coworking, si vous travaillez comme moi en ligne, meilleur coworking ici, Bework. Vous pouvez me retrouver là-bas. Ensuite, meilleur restaurant, mais cantine. Première cantine, Tiga. Tiga qui veut dire numéro 3 en indonésien. C'est un buffet western, globalement. Western indonésien. Numéro 2, quand j'ai un peu la flemme, Santorini Greek. D'accord, c'est de la viande, je prends un mix de viande, etc. J'enlève les frites, je prends un Greek salade, très bon. Ensuite, numéro 3, Wanderlust Café, donc il y en a plusieurs, mais souvent je vais dans ces cafés-là. Bonne nourriture, très saine. Un petit dernier, Seven Island, très très bon, ils servent très rapidement. Si vous avez d'autres questions, d'autres interrogations sur Bali, voilà, n'hésitez pas, ça fait longtemps que je suis ici, vous pouvez sûrement me retrouver, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message si jamais vous passez. Bon voyage, bon courage, j'espère que tu apprécieras Bali. Ciao, ciao.